c'est que oui, lorsque Maurice Kamto a annoncé le 8 octobre qu'il avait marqué le pénalty, je l'ai cru. C'est le président de ma formation politique, c'est le candidat pour lequel j'ai battu campagne. Parce que, je ne sais pas si vous pouvez ressortir les éléments, j'ai battu campagne avec conviction et enthousiasme jusqu'à Baham. Donc, pourquoi vous faites la précision jusqu'à Baham? Parce que c'est un grand souvenir. Vous savez pourquoi? Parce que je parlais Baham pour commencer et pour terminer Oui. D'accord. Vous voyez, j'ai terminé en disant... non, au cours j'ai terminé en disant... J'ai fait le discours en disant à un moment... Voici pourquoi je soutiens ce candidat. N'ayez pas honte, vous les gens de l'Ouest, de soutenir votre enfant de l'Ouest. Écoutez-moi bien, il a fait un travail, il a été brillant à l'école. Aujourd'hui, il vous dit qu'il veut être candidat à la présidence de la République. On va vous dire de ne pas le soutenir parce que vous êtes de la même tribu que lui. Non, notre tribu. Moi, Baham de Bonamouang à Akwa Nord, voilà, je suis venu vous dire ici qu'on va tous soutenir notre frère Baham. D'accord? Donc, je ne veux pas que quelqu'un ait l'impression que je renie cela. Ouais. C'est quelque chose dont je suis extrêmement fière. Est-ce que ça veut dire que je connais les résultats des élections de 2018? Absolument pas. Et lorsque je me rends compte que nous n'avons pas les résultats, je ne peux pas soutenir au Conseil constitutionnel en tant qu'avocat que je sais que nous avons gagné. Je n'ai pas les résultats. Non, justement, lorsqu'on fait ce flashback, là, même votre façon de parler... Réponds à la question de manière simple. Laissez le candidat, et je l'ai dit, laissez le candidat concerné se présenter aux élections. Je suis pour qu'il présente sa candidature. Je suis pour que ensuite l'organe qui est en charge de vérifier toutes les candidatures, pas une seule, dise à la nation camerounaise, voici les candidatures que je valide. Et que nous prenions le relais en allant choisir parmi les candidats qui ont été validés. Je suis contre le fait que l'on fasse un drame cette année de la récusation d'une candidature, de la validation d'une autre candidature. Nous avons des élections présidentielles dans ce pays depuis plusieurs décennies. Chaque élection, des gens se présentent. Chaque élection, certaines candidatures sont retenues, certaines sont rejetées. Ça va se passer comme ça en 2025, pareil. Ce que nous avons à faire, nous, en 2025, c'est parmi ceux qu'on aura retenus là. Choisir celui qui va nous permettre de nous mettre au travail et redresser ce pays. Tout autre débat est hors de propos et je n'y participe pas. Si vous le permettez, et moi je voudrais rajouter une chose, c'est qu'on parle du mandat impératif. Il y a plusieurs autres conditions qui permettent au président Kamto d'être validé par le Conseil constitutionnel. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi ça devient le débat? Aujourd'hui, il peut avoir 300 signatures, il y a beaucoup d'autres mécanismes qui lui permettent d'être